Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous souhaiter à tous une très bonne et heureuse année et surtout une bonne santé car pour moi c'est le plus important. J'espère que tous vos rêves, projets, vœux vont se réaliser en cette année 2019. Je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne car j'en ai pas parlé mais on a atteint le cap des 200 abonnés donc ça me fait extrêmement plaisir. Je remercie aussi les personnes qui regardent, commentent, partagent et aiment mes vidéos, ça me touche beaucoup. J'espère qu'en cette année 2019 on sera de plus en plus et que j'aurai autant de plaisir à vous faire des vidéos et à vous les partager. Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va super. Comme vous pouvez le constater, je suis allé chez le coiffeur faire un petit rafraîchissement capillaire. Bref, ça n'est pas le sujet, quoique. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'ai déjà fait sur ma chaîne. Je vais vous parler de mes découvertes et favoris de l'année 2018. Alors vous allez sans doute me dire que c'est trop tard. Pour moi, il n'est jamais trop tard. Comme j'ai pas mal de choses à vous dire et à vous montrer, on ne perd pas de temps, let's go! Je préfère le préciser, mais il n'y a aucun partenariat dans cette vidéo et il n'y a pas d'ordre de préférence concernant les produits que je vais vous montrer et ce dont je vais vous parler. On va commencer par les produits alimentaires. Je voulais vous parler de cette boisson. Alors comme vous pouvez le voir, elle est pleine, c'est normal, j'ai acheté la bouteille hier pour cette vidéo. Alors il faut le savoir, je déteste le thé et particulièrement le thé chaud. Thé à la menthe, thé aux fruits rouges, thé aux herbes, etc. Le seul thé que j'aime, c'est le thé glacé à la pêche. Alors du coup, je buvais beaucoup de iced tea, mais comme c'est malheureusement très sucré et pas très bon pour la santé, j'essayais de trouver une alternative. Alors je me suis tournée vers le Métis, que j'aime beaucoup, et là j'ai découvert cette boisson, donc Fusti, thé glacé, pêche intense, extrait de thé noir, saveur pêche. Alors j'adore cette boisson, on sent vraiment la pêche, c'est faible en calories donc il y a moins de sucre que dans le iced tea, donc ça c'est vraiment très cool. Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut en boire tous les jours parce que je pense pas que ce soit très bon pour la santé, mais vraiment si vous voulez une alternative au iced tea, eh bien je vous conseille cette boisson, donc le Fusti. Deuxième découverte de 2018 dont je voulais vous parler, c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est? C'est du nocciolata, pâte à tartiner au cacao et noisettes. C'est tout simplement une alternative au Nutella. Alors c'est sans huile de palme et récemment j'ai découvert aussi que c'était sans gluten, donc ça c'est vraiment super. Ça se rapproche quasiment du goût du Nutella, donc je peux vous dire que je vous le conseille vraiment. Évidemment il faut aussi ne pas en manger tous les jours parce que ce n'est pas bon pour la santé, mais franchement si vous hésitez, eh bien n'hésitez pas, c'est vraiment très bon. Produit que j'ai découvert récemment et que j'aime beaucoup, le voici. Alors c'est de chez Céréales, ce sont des bâtonnets de soja et de blé et c'est tout simplement une alternative au poisson. D'ailleurs c'est écrit dessus sans poisson et ça convient aux véganes. Alors ça se trouve en grande surface, j'avoue que j'étais un peu sceptique avant de goûter et quand j'ai dégusté, eh bien, je peux vous dire que ça se rapproche vachement du poisson. Donc si vous ne voulez plus en manger, eh bien, je vous conseille ça. Je trouve que chez Céréales ils font de bons produits, d'ailleurs j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Alors encore une fois, si vous hésitez à vous lancer, eh bien n'hésitez pas, ce produit est très bon. Produit alimentaire, le voilà. Alors on peut considérer ça comme une alternative au gâteau salé. Alors c'est de chez Vaeva, ce sont des pétales de coco curry thaï. En plus d'être bon et assez addictif, il faut savoir, une fois qu'on en goûte, on ne s'arrête plus. C'est non frit, sans gluten et 100% végétarien. Donc ça c'est vraiment génial. Il en existe aussi sans curry, juste des pétales de coco qui sont aussi très bonnes. Donc franchement, je vous le conseille. Produit qui se mange et pas des moindres dont je vous parlais, c'est du faux gras. Alors vous vous en doutez, c'est tout simplement une alternative au foie gras. C'est vraiment super bon et on en trouve dans tous les magasins bio. Alors vous prenez du faux gras, vous en mettez sur du pain de mie grillé et vous rajoutez de la confiture de figue et c'est vraiment une tuerie. On a vraiment l'impression de manger de la mousse de canard, sauf que la différence c'est qu'ici aucun animal n'a été maltraité. D'ailleurs c'est écrit dessus, c'est que ça convient aux végétariens. Donc franchement si vous voulez une alternative au foie gras où on voit que les animaux sont gavés et maltraités, eh bien je vous conseille le faux gras. C'est certes plus cher mais franchement ça vaut le coup. Mais tous les produits que je vous montre sont à la fois des découvertes et des favoris. Comme vous l'avez remarqué, il y a de plus en plus d'alternatives à la viande et au poisson et je trouve ça vraiment génial.
Pour ceux qui me demandent, non, je ne suis pas végétarien, mais je fais vraiment de plus en plus attention à ce que je mange. Autre favori de l'année 2018, peut-être que vous en doutez, c'est tout simplement la coloration blonde que j'ai fait à mes cheveux. Je trouve que le blond me va bien et que ça fait ressortir mes yeux. En plus de ça, ça m'a pas mal asséché les cheveux et comme j'avais les cheveux gras, et bien pour moi, ça n'est pas négligeable. Une nouvelle couleur, c'est certes cool, mais il faut bien l'entretenir et pour ça, j'utilise ce produit. Donc c'est de chez Jean-Louis David, l'Urban Care Silver Therapy Shampoing Énergie et Éclat. Donc c'est un produit qui neutralise les reflets jaunes des cheveux blonds gris. Et franchement ça fonctionne. Alors je l'utilise une fois par semaine, je le pose maximum 5 minutes. Si vous le posez trop longtemps, vous pouvez avoir des mèches bleues ou violettes. Après si ça vous plaît, pourquoi pas, mais moi ça n'est pas le but. Et franchement ça fonctionne parce que des fois quand mes cheveux commencent à un petit peu jaunir, j'en applique et du coup ça redevient plus clair. Donc ça c'est vraiment une belle découverte. Mais quand on utilise ce produit, eh bien, nos cheveux ne sont pas hydratés et du coup ils peuvent avoir une texture assez rêche. Alors du coup on m'a conseillé d'utiliser un autre produit, celui-ci de chez Jean-Louis David, le Go Color Balm Glossy and Shiny Colored Hair, fruit du dragon. Alors je vous en parle en avant-première car je n'ai pas encore testé et j'ai hâte de voir ce qu'il donne à mes cheveux. Maintenant parler de soins et en particulier de soins pour la barbe. Comme vous pouvez le constater, j'ai une barbe plutôt fournie. Alors du coup, j'utilise ce produit. Donc c'est de chez Rituals, c'est un gel après rasage rafraîchissant. Alors une fois que je me suis rasé, je mets ce produit et je peux vous dire que ça donne un coup de peps au visage, ça rafraîchit, ça sent hyper bon. D'ailleurs, vous pouvez sentir vous aussi. Voilà, donc franchement, je vous le conseille. De toute façon, en général, Rituals c'est certes assez cher, mais c'est vraiment de très bons produits. À la catégorie jeux vidéo et je vais vous parler d'un jeu sur téléphone que j'adore et j'en suis vraiment accro car j'y joue tous les jours, c'est Harry Potter, le mystère de Poudlard. Je vais vous montrer tout de suite quelques images sur mon téléphone. Voici comment le jeu se présente, j'espère que vous voyez bien. Alors ici c'est le personnage que j'incarne, juste ici c'est les missions que l'on doit effectuer, ici c'est tous les animaux que je possède. Là c'est l'énergie qu'on doit accumuler, là c'est la nourriture pour les animaux, ici c'est des objectifs à atteindre. Juste là donc on peut voir le personnage que j'incarne, ici c'est les points de maison qu'on a, et ici c'est des points aussi qu'on doit accumuler de courage, d'empathie et de savoir. Donc on peut se balader dans Poudlard, donc par exemple la tour Est. Donc comme vous pouvez le constater, on a des cours de sortilège, on a aussi des cours qui ne sont pas encore déverrouillés, là il y a le fantôme Peeves. Là c'est le cours de défense contre les forces du mal. Donc vous voyez c'est quand même assez bien représenté, donc c'est ça qui est cool. Là c'est pareil, on a le bureau de Dumbledore, la tour de Gryffondor, ici on a la salle de bain des préfets, si vous voulez on peut rentrer, pour que je vous montre vite fait. Voilà comment ça se présente. C'est vraiment très fidèle au film et c'est ça qui est assez cool. Donc vous voyez on peut se balader dans Poudlard, on peut assister aux cours, effectuer plusieurs missions. Donc ça c'est vraiment très sympa. Donc vous voyez ici on a la grande salle. On a aussi des élèves. Et donc moi je suis à Gryffondor. Alors oui, je n'ai pas choisi la maison normalement dans laquelle je suis qui est Poufsouffle. Je l'ai renié. Lol. Et puis ici on a des diamants qu'on peut accumuler aussi qui permettent de déverrouiller plus rapidement des missions par exemple. Là on a nos amis, les amis qu'on a. Voilà. Ici on a tous les cours de potions de sortilège, volets, métamorphose, botanique, soins créatures magiques, histoire de la magie et défense contre les forces du mal. Et ici on a la boutique avec les vêtements qu'on peut acheter, les cheveux qu'on peut choisir, la tenue, etc. Donc voilà, je pense vous avoir tout montré. Autre catégorie, celle du cinéma, je vais vous parler de tous les films que j'ai adorés en 2018. Alors j'ai fait une liste, bien évidemment, elle n'est pas exhaustive. Alors, premier film que j'ai adoré, et vous en doutez puisque j'ai donné mon avis sur ma chaîne, c'est évidemment Les Animaux Fantastiques 2, Les Crimes de Grindelwald. Je le répète encore, ce film est génial, fantastique, incroyable, alors si vous ne l'avez pas vu, eh bien je vous le conseille. Autre film, alors c'est Sans un bruit, c'est un peu un film d'horreur thriller, hyper original, franchement j'ai aussi adoré. Autre film, Le Labyrinthe, le remède mortel, dernier chapitre de la saga, franchement c'est l'un de mes préférés, j'ai vraiment adoré.
Autre film, Avengers Infinity War, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu, que dire à part aussi génial. Avant-dernier film, La prophétie de l'horloge, alors on pourrait croire que ce film est pour les enfants, mais franchement j'ai bien aimé, c'est plein de magie et c'est vraiment très cool. Et enfin, dernier film que vous avez aussi sans doute tous vu ou quasiment, si ce n'est pas le cas, allez-y, un film hyper original de science-fiction, Ready Player One. Franchement, j'ai adoré. Autre favori de l'année 2018, c'est ce magazine, Les mondes magiques, Harry Potter et les animaux fantastiques. Vous le savez maintenant, je suis fan du monde des sorciers et ce magazine, je l'ai surkiffé. Je l'ai lu en entier et je peux vous dire que c'est un magazine très complet. C'est simple, il y a tout. On parle des livres, des films, des produits dérivés, des parcs d'attractions, de tous les personnages de cet univers. Même l'histoire de J.K. Rowling, sa jeunesse, pourquoi elle a écrit Harry Potter et tout, je vous le dis, il est vraiment très complet. Alors si vous êtes fan comme moi, eh bien je vous le conseille. Il y a un endroit à Orléans que j'ai découvert en 2018 et que j'adore, ça s'appelle Chaplus. Leur spécialité, c'est de faire ce que l'on appelle des bubble waffles. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des gaufres avec des bulles sur le dessus. Je trouve ça génial, donc c'est un concept qui vient d'Amérique. Avec la gaufre, on peut choisir notre garniture, des chamallows, des micados, des fruits, les coulis, de la glace. Je trouve ça vraiment très cool. C'est super bon, certes hyper calorique, mais des fois il faut se faire plaisir. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer une image. Parler aussi d'une journée en 2018 que j'ai adorée et qui s'appelle le Black Friday. D'habitude je n'achète rien, mais là j'ai trouvé plusieurs choses à des prix très réduits, donc franchement ça fait super plaisir. Et en plus de ça, ce jour-là je me suis rendu à la Fnac et il faisait une carte gratuite et ce pendant 3 ans. Donc ça c'est vraiment super parce que d'habitude je ne l'achète pas parce que faut la payer. Je sais plus combien c'est par mois mais c'est assez cher et comme je n'achète pas souvent à la Fnac, eh bien je ne la prends pas. Et donc là le fait qu'elle soit gratuite pendant 3 ans, j'ai sauté le pas et en plus de ça, je vous la montrerai de plus près, ne vous inquiétez pas, mais c'est sur les crimes de Grindelwald. Alors là franchement j'étais super content. Découverte et favori de l'année 2018, alors j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne d'ailleurs qui a très bien marché, alors merci beaucoup. C'est ce petit truc, je sais pas si vous voyez bien, donc ce sont des Lego minifigures Harry Potter. Franchement j'adore, alors j'ai la collection complète, les 22, j'ai énormément galéré à tous les avoir. D'ailleurs le plus rare, Percival Graves, je croyais que franchement je ne le trouverais jamais. Et un jour je me suis rendu dans un magasin, j'ai tâté parce que petite chose, pour trouver toutes les minifigures, je n'arrêtais pas de tâter. Pendant 30 minutes, 1 heure dans plusieurs magasins, alors je peux vous dire que c'était galère. Et quand j'ai ouvert le paquet et que j'ai vu que c'était le plus rare, j'étais super content. Donc franchement c'est une belle découverte, ils sont vraiment super bien faits. Donc vous allez sûrement me dire que ce sont que des Lego certes, mais moi perso j'adore. Alors j'espère qu'ils vont vraiment sortir une série 2. Parler de jeux sur console et en particulier sur Xbox One. Alors premier jeu dont je vais vous parler c'est celui-ci, Crash Bandicoot. Alors j'adore ce jeu. Je me souviens quand j'étais plus jeune, je n'arrêtais pas d'y jouer sur la PS2 et là ils ont sorti les 3 jeux d'origine sur Xbox One en version remasterisée. Il est aussi sur les autres consoles et franchement j'adore toujours autant. Je le trouve très cool et vraiment divertissant et il me semble que cette année ou l'année prochaine, je sais plus, ils vont sortir Crash Bandicoot version Mario Kart. J'avais joué aussi étant plus jeune et j'avais aussi adoré, donc dès qu'il sort je vais vraiment sauter dessus. Autre jeu que j'ai eu à Noël et que j'adore tout autant, c'est celui-ci, Farming Simulator 2019. Alors, je ne veux pas devenir agriculteur, mais j'avoue que ce jeu, je l'adore. Les graphismes sont magnifiques, la musique est très cool, donc j'ai commencé à y jouer et franchement j'adore. Donc si vous ne savez pas quoi vous acheter comme jeu vidéo et vous aimez bien un peu ce qui est monde d'agriculture, beau décor, beau graphisme, eh bien je vous le conseille.
Favori de l'année 2018 que je voulais absolument vous montrer et que je trouve vraiment génial, c'est ce calendrier de Funko Pop Harry Potter. J'attendais ça depuis des années qu'ils nous fassent un calendrier Harry Potter. Alors c'est un calendrier en édition limitée que j'ai vraiment galéré à trouver et qui coûtait entre 50 et 60 euros. Je peux vous dire que quand je l'ai trouvé, j'étais aux anges. Alors en fait, on a 24 cases et dedans on a des petites pops de tous les personnages Harry Potter. Donc ça c'est vraiment très cool. On a aussi des créatures à l'intérieur, donc je vais vous en montrer quelques-unes. Par exemple, pour la première case, on a Harry Potter. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer ça de plus près. Ensuite, on a eu un Sombral. Ensuite, on a eu Luna. Donc vous voyez, on a vraiment tous les personnages de cet univers. Neville, Dumbledore, Edwige. Ce que je regrette avec ce calendrier, c'est qu'on n'a pas eu Voldemort. Donc ça, c'est un petit peu regrettable. J'espère aussi qu'ils vont un jour sortir un calendrier sur les animaux fantastiques avec dans les 24 cases toutes les créatures. Ce serait vraiment génial. En tout cas, voilà, je voulais vraiment vous montrer parce que c'est vraiment mon favori de 2018 qui est vraiment au-dessus de tout et que je surkiffe. Je vous ai montré toutes mes découvertes et favoris de l'année 2018. Alors évidemment, j'ai fait des sélections, sinon cette vidéo aurait vraiment duré 3 heures. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez fait des découvertes en 2018. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et comme d'habitude, prenez soin de vous.